Mesdames et messieurs, bonjour et merci de préférer FIAP TV pour vous informer et bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On démarre avec le quotidien du service public, La Nation qui nous informe à propos du développement de la filière agricole et accès au marché de nouvelles stratégies pour financer des chaînes de valeur. Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, solidarité en faveur des cantines scolaires. Projet de délocalisation du port de pêche artisanal de Cotonou, la position des acteurs à la base. Évaluation de projets et programmes, la contribution digitale de l'Institut Le Baromètre. Le matinal nous informe à propos d'une tentative de remobilisation du personnel après le drame du 7 octobre 2022, le réveil tardif du DG du CNHU Hubert Koutoukou Maga. UAC, le port de tenue extravagante interdit. Rumeur autour du vaccin anti-polio, les clarifications du ministre de la Santé. Certificat du numéro personnel d'identification. Plus d'1 million de demandes déjà satisfaites en ligne. Le défi info titre en bandeau visite du préfet de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Évariste Arrondino comble les attentes de Jean-Claude Koudia. Couloir de rencontre du chef de l'État avec les responsables du BR et de l'UP Le Renouveau, des décisions importantes pour la suivi des partis. Élections législatives de janvier 2023, Benoît Kegbo multiplie les rencontres de proximité pour un fort taux de participation. Tournée du présidium de l'Union progressiste Le Renouveau, Djogbenou est un véritable soldat au front, d'ici Brice Fagbemi. Les pharaons titrent à sa une poliomyélite, le ministre de la Santé sur la qualité des vaccins. Législative 2023, ethnocentrisme ou régionalisme, l'essence de la stratégie électorale. Vaccin contre la rage, Gaston Dossoui réceptionne 103 512. Le Béninois libéré revient sur les législatives de 2023, positionnement dans la 8e circonscription électorale. Voici comment talent en stratège a uni Adambi Toko Badamansi. Agitation politique sortie des entrailles de la prison de Missérété. Jean-Baptiste Ronguet fait comme Abimbola, démissionné d'un parti qu'il a déjà banni. Matin libre titre à sa une. Soutien à talent dans la 6e circonscription électorale, cessation qui parle pour Roland Zosso. Téléphonie mobile au Bénin SPIM SA lance Celtis. Législative 2023, difficulté d'obtention de certificat de résidence. Moël Bénin dénonce des machinations. Exportation des produits alimentaires bas de gamme, un rapport épingle la France, le Bénin serait une grande porte d'entrée. Les détails à lire à la page 9 de ce quotidien. Le Chasseur Info nous apprend à propos du 23e Forum mondial sur la nutrition de l'enfant au Bénin, la solidarité mondiale pour la durabilité de l'alimentation scolaire, sonné depuis Cotonou. Tournée statutaire annuelle à la mairie d'Abomey-Calavi, le préfet Koudia note des avancées. Angelo Arrondino, un bon élève de la décentralisation. Décision contre la déviance vestimentaire. L'UAC sonne la fin du port des tenues extravagantes. Et pour finir, l'économiste nous informe à propos de l'économie numérique. L'Afrique vise 712 milliards USD de revenus d'ici à 2050. Sommet finance en commun, 500 banques s'engagent pour la transition énergétique en Afrique. Projet de loi de finances 2023, le CES s'approprie les grandes orientations budgétaires. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et bonne journée à vous.